Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux à cette audition de fin d'année du Théâtre Molière-Sorbonne. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un spectacle d'extraits mélangés qui est le résultat d'une première année de travail pour notre groupe de première année, nos débutants, mais aussi pour le groupe de deuxième année, qui est ce qu'on appelle le groupe des doublures, et également certaines personnes qui sont maintenant dans la troupe et qui ont préparé des extraits qui ne sont pas les extraits que nous jouons pour Andromaque, qui est notre grande pièce, notre grande tragédie que nous jouons jeudi et vendredi. J'ai des publicités ici pour ceux qui n'en auraient pas pour vous prendre vos places. Les places sont l'entrée gratuite et donc c'est la pièce qui sera donnée par la troupe du Théâtre Molière-Sorbonne. Donc, là, aujourd'hui, vous avez des étudiants en formation, en incubation, et puis dans la troupe, vous avez des étudiants qui sont là depuis plusieurs années et qui ont intégré tous les codes de la prononciation et du geste, du moins ceux qu'on leur apprend par notre formation. Peut-être une chose encore que je peux dire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que le Théâtre Molière-Sorbonne a pour vocation de former des comédiens, mais pas que, aussi des amateurs qui veulent s'essayer ou comprendre mieux le théâtre du XVIIe siècle, en tout cas les pratiques théâtrales, vocales et corporelles du XVIIe siècle. Et c'est à la fois un outil, si vous voulez, de formation, mais également un outil d'expérimentation au Théâtre Molière-Sorbonne, puisque ça nous permet aussi, avec ces étudiants, d'expérimenter avec eux des hypothèses fraîches, nouvelles, scientifiques sur la pratique, de mettre ces hypothèses à l'épreuve de la scène, et puis, après, en constatant le résultat, de retourner aux sources, de jeter un regard différent sur les sources pour sans cesse essayer de mieux comprendre comment le XVIIe siècle, les comédiens du XVIIe siècle pouvaient jouer la tragédie ou la comédie. Donc cette Théâtre Molière-Sorbonne était une association étudiante jusqu'à tout récemment, et il y a 2 semaines, elle a été consacrée et est devenue bureau de la direction des affaires culturelles. Donc maintenant, on a une structure, on a une place dans l'organigramme de l'université qui nous permet d'être pérenne et donc de ne plus dépendre des aléas, des diverses subventions. Et donc là, nous serons là pour rester et pour continuer à former, continuer à expérimenter, continuer à rechercher. Théâtre Molière-Sorbonne est dirigé donc par Georges Forestier, qui est le grand spécialiste de Racine et de Molière, que certains connaissent pour l'avoir vu plusieurs fois ou pour l'avoir lu. Antoine Guerbrand s'occupe avec Jean-Noël Laurenti de déclamation. Moi-même, je m'occupe du geste. Vous avez Julie Hassler, qui est une chanteuse que plusieurs connaissent, ceux qui sont amateurs de baroque, c'est un nom qui leur dit quelque chose. Donc c'est elle qui s'occupe de la formation vocale de nos comédiens, principalement sur la base du récitatif, c'est-à-dire que le récitatif d'opéra, qui est la forme musicale la plus proche de la déclamation parlée, est un passage transitoire pour permettre à nos comédiens de déclamer comme s'ils chantaient. Mais c'est un autre. Vous êtes peut-être déjà venu à notre conférence sur le sujet. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à suivre ça. Vous avez également Guillaume Jablonka qui s'occupe de leur formation corporelle pour la danse, parce que la danse est une manière de détourner leur attention pour leur enseigner la grâce qui après est censée, et le résultat est là, se transférer dans leur grâce corporelle quand ils jouent. Et mention spéciale aussi à un nouveau membre de l'équipe pédagogique, Raphaël Robert, qui est notre répétiteur, parce que maintenant, comme il y a ceux qui se passent de la première année à la deuxième année, n'ont pas tous une place tout de suite à la troupe, on a un groupe qui grossit de gens qui sont dans le purgatoire, et donc on a besoin de renforts pour former tous ces gens qui veulent être avec nous. Et donc ce soir, vous aurez un très large panorama. Je laisse la parole très rapidement à Antoine pour qu'il vous parle un peu de notre travail sur la prononciation, et j'ajouterai quelque chose sur le geste.
Oui, parce que le jeu de l'acteur au XVIIe siècle se sépare donc en deux parties, toutes deux parties qui font partie de la dernière partie de la rhétorique qui est l'actio. Et donc la partie dont je m'occupe est la déclamation, qui est tout ce qui concerne la voix. Cette discipline se divise en 4 catégories, je dirais, avec tout d'abord la prononciation, la phonétique historique à proprement parler, c'est-à-dire le fait de reconstituer la langue de scène de cette époque, parce qu'on ne parlait pas pareil sur scène et dans la vraie vie au XVIIe siècle. La seconde partie est tout ce qui concerne les quantités et l'accentuation, ce que nous appelons globalement prosodie, mais de manière un peu inexacte, parce que la prosodie peut aussi regrouper les hauteurs de voix. Mais donc l'accentuation et les quantités, parce que à l'époque, il existait notamment dans le langage français des syllabes longues et des syllabes brèves, et des voyelles longues et des voyelles brèves, ce qui est une chose qui a disparu du français moderne, et dont les dernières traces se retrouvent dans le vieil accent parisien qui a perduré jusqu'aux années 50-60, où vous avez, vous savez, ces personnages dans les vieux films qui parlent un peu comme ça, qui sont allés chez la boulangère. Voilà. Dernier reste des quantités, ce lent, allongé, que je viens de vous faire. C'est le dernier reste des quantités qui avaient cours au XVIIe siècle et qui, à cette époque, répondaient à des règles précises que les théoriciens ont mises à l'écrit et auxquelles les comédiens et les chanteurs étaient attentifs à cette époque-là. Et en règle générale, tous les orateurs, au-delà même des comédiens et des chanteurs. Et nous avons également toute une partie qui a rapport aux hauteurs de voix et aux effets rhétoriques. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être dans la mélodie de la parole et tous les effets qui vont servir à mettre en valeur des mots pour aider la phrase à être plus compréhensible ou plus expressive. Et enfin, quatrième partie du travail sur la voix, c'est le travail sur les passions. Les passions étant le terme d'époque pour désigner ce qu'aujourd'hui nous appelons généralement les émotions. Et donc ce dernier travail qui regroupe en soi tous les autres, parce qu'on ne peut pas bien exprimer les passions sans toute la technique qu'il y a derrière, en tout cas dans la conception de cette époque-là, mais qui a aussi ses spécificités, puisqu'on ne concevait pas forcément les passions de la même façon au XVIIe siècle qu'on les conçoit de nos jours. Je laisse Michael vous parler un peu maintenant de gestuelle, de posture et de maintien, qui est son domaine d'expertise. Et donc c'est un peu comme toi, il y a quatre parties aussi. Ce qui correspond à la prononciation, c'est la posture, l'alphabet des positions des pieds, comment on positionne dans une juste mesure ses pieds, on les ancre au sol, comment on déplace le poids sur un pied plutôt que l'autre. Ce sont des choses qui sont décrites et expliquées à l'époque pour la vie quotidienne, mais aussi pour, pour le théâtre. Ce qu'on appelle la croix scénique, d'avoir les pieds avec la pointe des orteils tournés en dehors. Ensuite, vous avez toutes sortes d'autres maintiens avec les épaules en arrière. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la posture, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le geste. Non, je dirais même le deuxième élément, c'est les actions particulières, donner un objet, faire de la révérence, toutes sortes de petites actions qui sont aussi décrites dans plusieurs traités de diverses natures et qui permettent justement de se saluer dans une pièce, de passer un objet à l'autre, de tenir une lettre, d'enlever un chapeau, d'embrasser un casque. C'est ce qu'on appelle la danse en prose. Ça serait long de rentrer dans les détails, mais ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est celle du geste qui accompagne le discours, c'est-à-dire le geste qui accompagne la parole pour la rendre plus compréhensible, pour expliciter le sens, pour structurer aussi le discours. Et puis vous avez une quatrième partie qui est celle des passions, c'est la même chose, l'expression des passions par le corps, mais surtout encore plus par le visage. Et donc il y a tout un travail qui a été fait à partir des philosophes et des médecins qui se sont penchés sur la question de comment est-ce que les émotions se manifestent au dehors par les apparences. Et donc ce travail-là a mené à un travail aussi chez les peintres pour mieux rendre les passions dans leur peinture et chez les comédiens pour mieux exprimer les passions dans leurs pièces. Avant de laisser la place à nos comédiens, je vais laisser la parole à Antoine qui va vous présenter les pièces de la première partie.
La première partie de ce spectacle donc sera consacrée à un acte et quelques scènes supplémentaires d'Andromaque de Racine. Donc vous aurez un petit avant-goût du spectacle que nous jouons la semaine prochaine avec la troupe plus avancée, où nous avons donc fait travailler sur le même texte les débutants et les doublures qui vont se représenter devant vous aujourd'hui. Donc, Andromaque de Racine est basé sur un scénario assez amoureux, assez simple, c'est-à-dire Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, son défunt mari. La scène par laquelle nous allons commencer, ah oui, et Andromaque sera suivi par un extrait des Fâcheux, dont je ne vous parlerai pas en détail tout de suite. La scène par laquelle nous allons commencer est une scène du deuxième acte d'Andromaque. Suite à diverses péripéties, Pyrrhus, qui au départ Pyrrhus qui est éperdument amoureux de sa captive Andromaque et qui n'est pas très amoureux d'Hermione, qui est censée être sa promise, a fini, suite à un dépit amoureux et à des revirements de situation, par se décider à quand même l'épouser sur les conseils de son confident Phénix. J'invite les deux interprètes à se placer sur scène, donc Édouard qui va jouer Phénix et Lucas qui va jouer Pyrrhus. Donc, dans la scène que vous allez voir, Pyrrhus vient de se décider et d'annoncer publiquement qu'il allait épouser finalement Hermione, celle qui lui était promise. Eh bien, Phénix, l'amour est-il le maître? Tes yeux refusent-ils encore de me connaître? Ah, je vous reconnais, et ce juste Courrousse, ainsi qu'à tous les grands seigneurs, vous rendent à vous. Et qu'il aurait pensé qu'une si noble audace, d'un long abaissement, prendrait sitôt la place, que l'on pût sitôt vaincre une poison si charmante. Mais Pyrrhus, quand il veut, c'est vaincre en un moment. Ce n'est plus le jouet d'une flamme servile, c'est Pyrrhus, c'est le fils et le rival d'Achille, que la gloire à la fin ramène sous ses lois, qui triomphe de Troie une seconde fois. Dis plutôt qu'aujourd'hui commence ma victoire. D'aujourd'hui seulement je jouis de ma gloire, et mon cœur, aussi fier que tu l'as vu soumise, croit avoir en l'amour vaincu 1000 ennemis. Considère, Phénix, les troubles que j'évite. Quelle foule de mots l'amour traîne à sa suite. Que d'amis, de devoirs j'allais sacrifier, quelle périsse! Un regard m'eût tout fait oublier. Tous les Grecs conjurés fondaient sur un rebelle. Je trouvais du plaisir à me perdre pour elle. Oui, je bénis, Seigneur, l'heureuse cruauté qui vous rend. Tu as vu comme elle m'a traité? Je croyais, en voyant sa tendresse à l'armée, que son fils me l'a dû renvoyer désarmé. J'allais voir le succès de ses embrassements. Je n'ai trouvé que pleurs mêlés d'emportements. Sa misère les gritte, et toujours plus farouche. 100 fois le nom d'Hector est sorti de sa bouche. Vainement à ses pieds, j'assurais une secousse. C'est Hector, disait-elle en l'embrassant toujours. Voilà ses yeux, sa bouche et déjà son audace. C'est lui-même, c'est toi, cher époux que j'embrasse. Et quelle est sa pensée? Attend-elle en ce jour que je lui laisse une fille pour nourrir son amour? Sans doute, c'est le prix que vous garde l'ingrate. Mais laissez-la, Seigneur. Je vois ce qui la flatte. Sa beauté la rassure, et malgré mon courrouce, l'orgueilleuse m'attend encore à ses genoux. Je l'avais raison mien, Phénix, d'un œil tranquille. Elle est veuve d'Hector et je suis fille d'Achille. Trop de haine sépare Andromaque et Pyrrhus. Commencez donc, Seigneur, à ne m'en parler plus. Allez voir Hermione, et content de lui plaire, oubliez à ses pieds jusqu'à votre colère.
Vous-même, cet hymen, venez la disposer. Est-ce sur un rival qu'il s'en faut reposer? Il ne l'aime que trop. Crois-tu, si je l'épouse, qu'Andromaque en secret n'en sera pas jalouse? Oui, toujours Andromaque occupe votre esprit. Que vous importe, ô Dieu, sa joie et son dépit? Quel charme, malgré vous, vers elle vous attire? Non, je n'ai pas bien dit tout ce qu'il lui faut dire. Ma colère à ses yeux n'a paru qu'à demi. Elle ignore à quel point je suis son ennemi. Retournons-y, je veux la braver à sa vue et donner à ma haine une libre étendue. Viens voir tous ces attraits, Phénix, humiliés. Allons! Allez, Seigneur, vous jeter à ses pieds. Allez en lui jurant que votre âme l'adore. À de nouveaux mépris l'encourager encore. Je le vois bien. Tu crois que prête à l'excuser, mon cœur court après elle et cherche à s'apaiser. Vous aimez, c'est assez. Moi, l'aimer, une ingrate qui me hait d'autant plus que mon amour la flatte. Sans parents, sans amis, sans espoir que sur moi, je puis perdre son fils. Peut-être je le dois. Étrangère, que dis-je, esclave dans les pires, je lui donne son fils, mon âme, mon empire, et je ne puis gagner dans son perfide cœur d'autre rang que celui de son persécuteur. Non, je l'ai juré, ma vengeance est certaine. Il faut bien une fois justifier sa haine. J'abandonne son fils. Que de pleurs vont couler. Quel nom sa douleur me va-t-elle appeler? Quel spectacle pour elle aujourd'hui se dispose? Elle en mourra, Phénix, et j'en serai la cause. C'est lui mettre moi-même un poignard dans le sein. Et pourquoi donc en faire éclater le dessein? Que le consultiez vous tantôt votre faiblesse? Je t'entends, mais excuse un reste de tendresse. Crains-tu pour ma colère un si faible combat? Un amour qui s'éteint, c'est le dernier éclat. Allons, tes conseils, Phénix, je m'abandonne. Faut-il livrer son fils? Faut-il voir Hermione? Oui, voyez-la, Seigneur, et par des vœux soumises, protestez-lui. Faisons tout ce que j'ai promis. Cette scène était tirée de la fin de l'acte 2. Nous allons sauter un acte entier. Et ce que vous allez voir à présent sera l'intégralité de l'acte 4, suivi des 2 premières scènes de l'acte 5. Je vais devoir vous recontextualiser un peu ce qui s'est passé entre deux. Vous avez vu que Pyrrhus était très en colère contre Andromaque, dont pourtant il est éperdument amoureux. Pourquoi? Parce qu'Andromaque le repousse constamment. Pourquoi le repousse-t-elle? Parce qu'elle est toujours fidèle à Hector, son ancien mari, mais aussi et surtout parce que Pyrrhus était l'un des chefs des Grecs pendant la guerre de Troie, et qu'Andromaque était femme de l'un des chefs troyens. Et il se trouve que Pyrrhus a mené le sac de Troie, qui a terminé la guerre et a massacré à lui seul une bonne partie de sa famille. C'est ce qu'elle explique à la fin de l'acte 3, et c'est ce qui fait la scène centrale de l'acte 3 que vous ne verrez pas. Dans l'acte 3, au niveau action, le gros revirement de situation vient du fait que, là, dans la scène que vous venez de voir, Pyrrhus venait de promettre qu'il allait épouser Hermione et renvoyer Andromaque, et surtout livrer son fils aux Grecs, le fils d'Hector et d'Andromaque, pour qu'il soit sacrifié. Mais, évidemment, à l'acte 3, Andromaque lui adresse une supplique, et Pyrrhus, cédant de nouveau à son ancien amour,
décide de répudier Hermione une bonne fois pour toutes et d'épouser Andromaque. Gros revirement de situation, encore une fois. Et nous allons maintenant voir ce qui se passe après que Pyrrhus a posé un ultimatum à Andromaque. Il lui a dit: cette fois-ci, j'accepte de protéger votre fils et de vous épouser, mais c'est ma dernière offre, et si vous me refusez encore, je tue votre fils moi-même. C'est sur cette note charmante que commence l'acte 4. Ah, je n'en doute point. C'est votre époux, madame. C'est Hector qui produit ce miracle en votre âme. Il veut que Troyes puisse se relever avec cette heureuse fille qu'il vous fait conserver. Pyrrhus vous l'a promis, vous venez de l'entendre, madame. Il n'attendait qu'un mot pour vous le rendre. Troyes-en ses transports, père, sceptre, alliés, content de votre cœur, il met tout à vos pieds. Sur lui, sur tout son peuple, il vous rend souveraine. Et cela, ce vainqueur digne de tant de haine. Déjà contre les Grecs pleins d'un noble courroux, le soin de votre fille le touche autant que vous. Il prévient leur fureur, il lui laisse sa garde. Pour ne pas l'exposer lui-même, il se hasarde. Mais tout s'apprête au temple. Et vous avez promis. Oui, je m'y trouverai. Mais allons voir mon fils. Madame, qui vous presse? Il suffit que sa vue désormais à vos yeux ne soit plus défendue. Vous lui pourrez bientôt prodiguer vos bontés, et vos embrassements ne seront plus comptés. Quel plaisir d'élever un enfant qu'on voit crêtre, non plus comme un esclave élevé pour son maître, mais pour voir avec lui renaître tant de rouesses. Ses fils, allons le voir pour la dernière fois. Que dites-vous? Oh Dieu! Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi à mon malheur s'est montrée à mes yeux, mais j'ai cru qu'à mon tour tu me connaissais mieux. Que donc as-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir à l'époux qui croit revivre en elle? Et que de tas de mots rebriallant la douleur, les soins de mon repos me fit troubler le leur. Et cela, cette ardeur tant promise à Cassandra, mais son fils périssait, il l'a fallu défendre. Pyrrhus à mes poussins s'en déclare l'appui. Il suffit. Je vais bien m'en reposer sur lui. Je sais qu'elle est Pyrrhus. Violent mais sincère, ce fils il fera plus qu'il a promis de faire. Sur les courroux de grès, je m'en repose encore. Leur haine va donner un père fille d'Hector. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer à Pyrrhus le reste de ma vie. Je vais, en recevant sa foi sur les autels, l'engager à mon fils par des nœuds immortels. Mais aussitôt ma main à moi seule funeste, d'une infidèle vie abrégera le reste. Et sauvant ma vertu rendra ce que je dois. À Pyrrhus, à mon fils, à mon épouse, à moi. Voilà de mon amour l'innocent stratagème. Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même. J'irai seul rejoindre Hector et mes aïeux. Céphise, c'est à toi de me fermer les yeux. Oh, ne prétendez pas que je puisse survivre. Non, non, je te défends, Céphise, de me suivre. Je confie à tes soins mon unique trésor. Si tu vivais pour moi, vis pour les filles d'Hector. De l'espoir de Troyenne seul dépositaire, songe à combien de rois tu deviens nécessaire. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder sa foi. S'il est faux, je consens que tu parles de moi. Fais-lui valoir l'humain où je me suis rangée. Dis-lui qu'avant ma mort, je lui fus engagée, que ces ressentiments doivent être effacés, quand lui laissant mon fils et l'estimer assez. Fais connaître à mon fils le héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-les sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté,
plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parlez-lui tous les jours de vertu de son père, et quelquefois aussi, parlez-lui de sa mère. Mais qu'il ne songe plus ses fils à nous venger, nous lui laissons un maître, il est doué ménagère. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste, il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même en un jour sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Hélas! Ne me suis point si ton cœur en alarme, prévois qu'il ne pourra commander à tes larmes. On vient, cache tes pleurs, ce fils, et souviens-toi que le sort d'Andromaque est commis à ta fouet. C'est Hermione. Allons, fouillons sa violace. Non, je ne puis assez admirer ce silence. Vous vous taisez, madame, et ce cruel mépris n'a pas du moindre trouble à agiter vos esprits. Vous soutenez en paix une si rude attaque, vous qu'on voyait frémir au seul nom d'Andromaque. Vous qui, sans désespoir, ne pouviez endurer que Pyrrhus d'un regard l'a voulu honorer. Il l'épouse, il lui donne avec son diadème la foi que vous venez de recevoir vous-même. Et votre bouche, encore muette à tant d'ennui, n'a pas daigné s'ouvrir pour se plaindre de lui. Ah, que je craigne, madame, un calme si funeste, et qu'il vaudrait bien mieux. Fais-tu venir l'Est? Il vient, madame, il vient, et vous pouvez juger que bientôt à vos pieds il allait se ranger, prêt à servir toujours, sans espoir de salaire. Vos yeux ne sont que trop assurés de lui plaire. Mais il entre. Ah, madame, est-il vrai qu'une fouesse, reste en vous cherchant, obéisse à vos louesses? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous en effet souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin des armées, veulent... Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime, odieuse, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés. Quels témoins croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi, je crois toutes. Eh bien, allons, madame, mettons encore un coup de toute la Grèce en flamme. Prenons en signalant mon bras et votre nom, vous, la place d'Hélène, et moi d'Agamemnon. De Troie, en ce pays, réveillons les misères, et qu'on parle de nous ainsi que de nos pères. Partons, je suis tout prête. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas si loin porter de telles affronces. Quid de mes ennemis couronnant l'insolence, j'y les attends ailleurs une lente vengeance, et je m'en remettrai au destin des combats, qui peut-être à la fin ne me vengerait pas. Je veux qu'à mon départ toutes les pires pleurent, mais si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Coulez au temple, il faut immoler. Qui? Pyrrhus. Pyrrhus, madame. Et quoi, votre haine chancelle? Ah, coulez et craignez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier, et ce n'est pas à vous de le justifier. Ouais, je l'excuserai. Ah, vos bontés, madame, ont gravé trop avant ces crimes dans mon âme. Vengeons-nous, j'y consens, mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête. Quoi, pour réponse au gré, porterai-je sa tête? Et n'ai-je pris sur moi le soin de tout l'État, que pour m'en acquitter par un assassinat? Souffrez au nom des dieux que la Grèce s'explique, et qu'il meure chargé de la haine publique. Souvenez-vous qu'il règne, et qu'un front couronné... Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma cruelle offensée demande une victime à moi seule adressée? Qu'Albion est repris d'un tyran opprimé, que je le hais enfin, Seigneur, que je l'aimais. Je ne m'en cache point, l'ingrat m'avait su plaire,
soit qu'ainsi l'ordonna mon amour ou mon père, n'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçus, malgré la juste horreur que son crime me donne, tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne. Doutez jusqu'à sa mort d'un coulouse incertain, s'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer de même. Eh bien, il faut le perdre et prévenir sa grâce. Il faut... Mais cependant, que faut-il que je fasse? Comment puis-je sitôt servir votre coulouse? Quel chemin jusqu'à lui peut conduire mes courses? À peine suis-je encore arrivé dans l'épine. Vous voulez par mes mains traverser un empire. Vous voulez qu'un roi meure. Et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Aux yeux de tout son peuple, il faut que je l'opprime. Laissez-moi vers l'autel conduire ma victime, je ne m'en défends plus. Et je ne veux qu'aller reconnaître la place où je dois l'immoler. Cette nuit, je vous sers. Cette nuit, je l'attaque. Mais cependant, ce jour, il épouse Andromaque. Dans le temple, déjà, le trône est élevé. Ma honte est confirmée et son crime achevé. Enfin, qu'attendez-vous? Il vous offre sa tête. Sans garde, sans défense, il marche à cette fête. Autour du phylactère, il les fait tout ranger. Il s'abandonne au bras qui me voudra venger. Voulez-vous, malgré lui, prendre soin de sa vie? Armez avec vos grès tous ceux qui m'ont suivi. Soulevez vos amis, tous les miens sont à vous. Il me trahit, vous trompe et nous méprise tous. Mais quoi? Déjà leur haine est égale à la mienne. Elle épargne à regret l'époux d'une Troyenne. Parlez, mon ennemi ne vous peut échapper. Ou plutôt, il ne faut que les laisser le frapper. Conduisez ou suivez une fureur si belle. Revenez tout couvert du sang de l'infidèle. Allez en cet état, soyez sûr de mon cœur. Mais madame, songez... Ah, c'en est trop, Seigneur! Tant de raisonnements offensent ma colère. J'ai voulu vous donner les moyens de me plaire, mais rendre le reste contente. Mais enfin, je vois bien qu'il veut toujours se plaindre et ne mérite rien. Partez. Allez ailleurs vanter votre constance et me laissez ici le soin de ma vengeance. De mes lâches bontés, mon courage est confus, et c'est trop en un jour essuyer de l'offus. Je m'en vais seul au temple où leur immense applète, où vous n'osez aller mériter de ma conquête. Là, de mon ennemi, je saurai m'approcher. Je percerai le cœur que je n'ai pu toucher, et mes sanglantes mains sur moi-même tournées. Aussitôt, malgré lui, joindront nos destinées. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus douce de mourir avec lui que de vivre avec vous. Non, je vous priverai de ce plaisir funeste, madame. Il ne mourra que de la main du reste. Vos ennemis par moi vont vous être immolés, et vous reconnaîtrez mes soins, si vous voulez. Mais que dis-je? Ah, plutôt permettez que j'espère. Excusez un amant que trouble sa misère, qui tout près d'être heureux avait encore le sort d'une ingrat condamnée par vous-même à la mort. Allez, de votre sort, laissez-moi la conduite, et que tous vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite. Madame, vous devez songer. Que je me perde ou non, je songe à me venger. Je ne sais même encore quoi qu'il m'ait pu promettre, sur d'autres que sur moi, si je dois m'en remettre. Pyrrhus n'est pas coupable à ses yeux comme aux miens, et je tiendrai mes coups bien plus sûrs que les siens. Quel plaisir de venger moi-même mon injure, de retirer mon bras teint du sang du parjure. Et pour rendre sa peine et mes plaisirs plus grands, de cacher ma rivale à ses regards mourants. Ah, si du moins au reste, en punissant son crime,
lui laisser le regret de mourir, ma victime. Va le trouver. Dis-lui qu'il apprenne à l'ingrate qu'on l'immole à ma haine et non pas à l'étate. Chère Cléone Course, ma vengeance est perdue s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue. Je vous obéirai. Mais qu'est-ce que je vois? Oh Dieu, ce qu'il aurait cru, madame! C'est le roi! Ah! Cours après au reste et dis-lui, ma Cléone, qu'il n'entreprenne rien sans revoir Hermione. Vous ne m'attendiez pas, madame. Je vois bien que mon abord ici trouble votre entretien. Je ne viens point armé d'un indigne artifice, d'un voile d'équité couvrir mon injustice. Il suffit que mon cœur me condamne à tout bas, et je soutiendrai mal ce que je ne crois pas. J'épouse une doyenne. Oui, madame, j'avoue que je vous ai promis la foi que je lui voue. Un autre vous dirait que dans les chantoyences, nos deux pères sans nous formèrent ces liens, et que, sans consulter ni mon cœur ni le vôtre, nous fûmes sans amour engagés l'un à l'autre. Mais c'est assez pour moi que je me sois soumise. Par mes ambassadeurs, mon cœur vous fut promise. Loin de les révoquer, je voulus y souscrire. Je vous vis avec eux arriver en épire. Et quoique dans notre œil, l'éclat victorieux sût déjà prévenu le pouvoir de vos yeux, je ne m'arrêtai point à cette ardeur nouvelle. Je voulus m'obstiner à vous être fidèle. Je vous reçus en reine. Et jusque à ce jour, j'ai cru que mes serments me tiendraient lieu d'amour. Mais cet amour l'emporte, et par un coup funeste, Andromaque m'arrache un cœur qu'elle déteste. L'un par l'autre entraînés, nous courons à l'autel, nous jurer malgré nous sans amour immortel. Après cela, madame, éclater contre un traître, qu'il est avec douleur et qui pourtant veut l'être, pour moi, loin de contraindre un si juste courroux, il me soulagera peut-être autant que vous. Donnez-moi tous les noms destinés aux parjures. Je crains votre silence et non pas vos injures. Et mon cœur, soulevant mille secrets témoins, m'en dira d'autant plus que vous m'en direz moins. Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime avouer que du moins vous vous rendiez justice, et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de garder sa promesse? Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Quoi, sans que ni serment ni devoir vous retiennent, rechercher une grecque, amante d'une troyenne, me quitter, me reprendre, et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector. Couronner tour à tour l'esclave et la princesse, immoler Troie aux Grèces, aux filles d'Hector la Grèce. Tout cela part d'un cœur toujours maître de souhait, d'un héros qui n'est point esclave de sa fouet. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer les doux noms de parjure et de traître. Votre grand cœur sans doute attend après mes pleurs, pour aller dans ses bras jouir de mes douleurs. Chargé de tant d'honneur, il veut qu'on le renvoie. Mais Seigneur, en un jour, ce serait trop de joie. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Du vieux père d'Hector, la valeur abattue aux pieds de sa famille expirante à sa vue, tandis que dans son sein, votre bras
foncé, cherche un reste de sang que l'âge avait glacé. Dans des ruisseaux de sang troyardante plongée, de votre propre main polyxène égorgée, aux yeux de tous les grès indignés contre vous. Que peut-on refuser à ces généreux coups? Madame, je sais trop à quel excès de rage l'ardeur de vous venger remporta mon courage. Je puis me plaindre à vous du sang que j'ai versé, mais enfin, je consens d'oublier le passé. Je rends grâce au ciel que votre indifférence de mes heureux soupirs m'apprenne l'innocence. Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gêner, devait mieux vous connaître et mieux s'examiner. Mes remords vous faisaient une injure mortelle. Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Vous ne prétendiez point m'arrêter dans vos fers. Je crains de vous trahir. Peut-être que je vous cesse. Nos cœurs n'étaient point faits dépendant l'un de l'autre. Je suivais mon devoir et vous cédiez au vôtre. Rien ne vous engageait à m'aimer en effet. Je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore malgré tes infidélités et malgré tous mes grès honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas. Ingrate, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais, Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens. Mais du moins, ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être, différez-le d'un jour, demain, vous serez maître. Vous ne répondez point. Perfide, je le vois. Tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur impatient de revoir sa Troyenne ne souffre qu'à regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Je ne te retiens plus. Sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux n'auront pas oublié que les mêmes serments avec moi t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Seigneur, vous l'entendez? Gardez de négliger une amante en fureur qui cherche à se venger. Elle n'est en ces lieux que trop bien appuyée. La querelle des grès à la sienne est liée. Au reste de mon corps, et peut-être à ce prix. Andromaque m'attend. Phénix garde son fils. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel, de quel œil il m'a congédié? Sans pitié, sans douleur, au moins étudié. Ai-je vu ses regards se troubler un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement?
Muette à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il lui parte à mes larmes. Et je le plains encore, et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui. Je tremble au seul penser du coup qui le menace, et prête à me venger, je lui fais déjà grâce. Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courrouce, qu'il périsse, aussi bien il ne vit plus pour nous. Le perfide triomphe et se rit de ma rage. Il pense voir en pleurs dissiper cet orage. Il croit que toujours faible et d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Il juge encore de moi par mes bontés passées, mais plutôt le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépasse. Il me laisse l'ingrat, cet embarras funeste. Non, non, encore un coup, laissons agir au reste. Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir, et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir. À le vouloir. Et quoi, c'est donc moi qui l'ordonne. Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione. Ce prince de mon cœur se faisait autrefois, avec tant de plaisir, redire les exploits, à qui même en secret je m'étais destinée, avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée. Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'états, que pour venir si loin, préparer son trépasse, l'assassiner, le perdre. Ah, devant qu'il expire! Ah, qu'ai-je fait, Cléone? Et que viens-tu me dire? Que fait Pyrrhus? Il est au comble de ses vœux, le plus fier des mortels et le plus amoureux. Je l'ai vu vers le temple où son hymen s'apprête, mener en conquérant sa nouvelle conquête. Et d'un œil qui déjà dévorait son espoir, s'enivrer en marchant du plaisir de la gloire. Andromaque, au travers de 1000 cris de joie, porte jusqu'aux autels le souvenir de Troie, incapable toujours d'aimer et de haïr, sans joie et sans murmure, elle semble obéir. Et l'ingrate, jusqu'au bout s'il a poussé l'outrage. Mais as-tu bien, Cléone, observé son visage? Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits? N'a-t-il point détourné ses yeux vers le palais? Dis-moi, ne t'es-tu point présenté à sa vue? L'ingrate a-t-il rougi lorsqu'il t'a reconnu? Son trouble avouait-il son infidélité? A-t-il jusqu'à la fin soutenu sa fierté? Madame, il ne voit rien. Son salut et sa gloire semblent être avec vous sortis de sa mémoire. Sans songer qui le suit, ennemi ou sujesse, il poursuit seulement ses amoureux projets. Autour du fils d'Hector, il a rangé sa garde et croit que c'est lui seul que le péril regarde. Phénix même en répond qu'il a conduit express dans un fort éloigné du temple et du palais. Voilà, dans ses transports, le seul soin qui lui reste. Le perfide, il mourra. Mais que t'as dit au reste? Au reste, avec ses grès dans le temple est entré. Eh bien, à me venger, n'est-il pas préparé? Je ne sais. Tu ne sais? Quoi donc, au reste encore? Au reste me trahit? Au reste vous adore. Mais de 1000 remords, son esprit combattu croit tantôt son amour et tantôt sa vertu. Il respecte en Pyrrhus l'honneur du diadème. Il respecte en Pyrrhus Achille et Pyrrhus même. Il craint les Grèces, il craint l'univers en courrouce. Mais il se craint, dit-il, soi-même plus que tous. Il voudrait en vainqueur vous apporter sa tête. Le seul nom d'assassin l'épouvante et l'arrête. Enfin, il est entré sans savoir dans son cœur s'il en devait sortir coupable ou spectateur. Non, non, il les verra triompher sans obstacle. Il se gardera bien de troubler ce spectacle. Je sais de quel remords son courage est atteint. Le lâche craint la mort, et c'est tout ce qu'il craint.
Quoi? Sans qu'elle employât une seule prière, ma mère en sa faveur arma la Grèce entière. Ses yeux, pour leur querelle, en 10 ans de combats, virent périr 20 rois qu'ils ne connaissaient pas. Et moi, je ne prétends que la mort d'un parjure, et je charge un amant du soin de mon injure. Il peut me conquérir à ce prix sans danger. Je me livre moi-même et ne puis me venger. Allons, c'est à moi seul à me rendre justice. Que de cris de douleur le temple retentisse. De leur hymen fatal troublons l'événement, et qu'il ne soit uni s'il se peut qu'un moment. Je ne choisirai point dans ce désordre extrême. Tout me sera Pyrrhus, fût-ce reste lui-même. Je mourrai, mais au moins ma mort me vengera. Je ne mourrai pas seule, et quelqu'un me suivra. Les fâcheux. Oh, que tu fais languir ma juste impatience. Monsieur, je n'ai pu faire une autre diligence. Mais me rapportes-tu quelques nouvelles enfin? Sans doute. Et de l'objet qui fait votre destin, j'ai par un ordre express quelque chose à vous dire. Oui, déjà mon cœur a pressé mon soupir. Parle. Souhaitez-vous de savoir ce que c'est? Oui, dis vite. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Je me suis à courir, presque mis hors d'haleine. Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine? Puisque vous désirez le savoir promptement, l'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, je vous dirai, ma foi, sans vous vanter mon zèle, j'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle. Et si... Peste fait de tes digressions. Ah! Il faut modérer un peu ces passions. Et ce n'est que... Ce n'est qu'un sot dans ta bouche, puisqu'il ne me dit rien de tout ce qui me touche. Dis-moi ton ordre tôt, pour contenter vos vœux. Votre orphise, une bête est là dans vos cheveux. Laisse. Cette beauté de sa part vous fait dire... Quoi? Devinez. Sais-tu que je ne veux pas rire? Son ordre est qu'à ce lieu vous devez vous tenir. Assurez que d'un peu vous l'y verrez venir, lorsqu'elle aura quitté quelque provinciale ou personne de cour fâcheuse animales. Tenons-nous donc au lieu qu'elle a voulu choisir. Mais puisque l'ordre ici m'offre quelques loisirs, laissez-moi méditer. J'ai dessein de lui faire quelques vers sur un air où je l'avoue se plaire. Tout le monde cela de mon opinion. Criez-vous n'importe par obstination. Je pense mes raisons meilleures que les vôtres. Je voudrais qu'on nous les unes raisons. Oh! J'avise un homme ici qui n'est pas ignorant. Il pourra nous juger sur notre lot différent. Marquis, de grâce à moi. Souffrez qu'on vous appelle. Pour être entre nous deux, juge d'une querelle. D'un débat contenu nos divers sentiments sur ce qui peut marquer les plus parfaits amants. C'est une question à vider difficile. Et vous devez chercher un juge plus habile. Non, vous nous dites là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit et nous vous connaissons.
Nous savons que chacun vous donne à juste titre. Et de grâce. En un mot, vous serez notre arbitre, et ce sont 2 moments qu'il vous faut nous donner. Vous retenez ici qui vous doit condamner. Qu'allons enfin, s'il est vrai ce que Jean nous est cruel, monsieur, à mes raisons donnera la victoire. Que ne puis-je à mon traître inspirer les soucis d'inventer quelque chose à me tirer d'ici? Pour moi, de son esprit, j'ai trop bon témoignage pour craindre qu'il prononce à mon désavantage. Enfin, ce grand débat qui s'allume entre nous est de savoir s'il faut qu'un amant soit jalouse. Ouh, pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre, lequel doit plaire le plus de jalouse ou d'un autre? Pour moi, sans contredit, je suis pour le dernier. Et dans mon sentiment, je tiens pour le premier. Je crois que notre cœur doit donner son suffrage à qui fait éclater du respect davantage. Et moins que si nos rues doivent paraître au jour, c'est pour celui qui fait éclater plus d'amour. Oui, mais son voué l'ardeur dont une âme est saisie, bien mieux dans le respect que dans la jalousie. Et c'est mon sentiment que qui s'attache à nous aime d'autant plus qu'il se montre jaloux. Fille, ne me parlez point pour être amant qui mène de ces gens dont l'amour est fait comme la haine, et qui pour tout respect et toute offre de vœux ne s'appliquent jamais qu'à se rendre fâcheuse, dont l'âme que sans cesse en noir transport anime des moindres actions cherche à nous faire un crime, en soumet l'innocence à son aveuglement et veut sur un coup d'œil un éclaircissement, qui, de quelque chagrin nous voyant l'apparence, se plaignent aussitôt qu'il naît de leur présence, et lorsque dans nos yeux brille un peu d'enjouement, veulent que leurs rivaux en soient le fondement. Enfin, qui prenant doué des fleurs de leurs ailes, ne nous parle jamais que pour faire querelle, osent défendre à tout l'approche de nos cœurs, et se font les tyrans de nos propres vainqueurs. Ouais. Je veux des amants que le respect qu'inspire, et leur soumission marque mieux notre empire. Fille, ne me parlez point pour être vraies amances de ces gens qui pour nous n'ont nulles appartemences, de ces tièdes galants de qui les cœurs paisibles tiennent déjà pour eux les choses infaillibles. N'ont point peur de nous perdre et laissent chaque jour ce trop de confiance. Admire l'amour, sont avec leurs rivaux, sont bonnes l'intelligence et laissent un champ libre à leur persévérance. Un amour si tranquille excite Manquerus. C'est aimer froidement que n'être point jalouse. Et je veux qu'un amant, pour me prouver sa flamme, sur d'éternels soupçons, laisse flotter son âme. Et par de prompts transports donne un signe éclatant l'estime qu'il fait de ce qu'il prétend. En s'aplatit alors de son inquiétude, et s'il nous fait parfois un traitement trop rude, le plaisir de les voir soumises à nos genoux, s'excuser de l'éclat qu'il a fait contre nous. Ses pleurs sont désespoir d'avoir pu nous déplaire, est un charme à calmer toute notre colère. Si pour vous plaire, il faut beaucoup d'emportement, je sais qu'il vous pourrait donner contentement. Et je connais des gens dans Paris, plus de 4, qui, comme ils le font voir, aiment jusque s'abattre. Si pour vous plaire, il faut n'être jamais jalouse, je sais, certaines gens fort commodes pour vous, des hommes en amour d'une humeur si souffrante, qu'ils vous verraient sans peine entre les blades 30. Enfin, par votre arrêt, vous devez déclarer le celui de qui l'amour vous semble à préférer. Jusqu'à moins d'un arrêt, je ne m'en puis de faire.
Toutes les deux à la fois, je vous veux satisfaire. Et pour ne point blâmer ce qui plaît à vos cieux, le jaloux aime bien et l'autre aime bien mieux. L'arrêt est plein d'esprit, mais... Suffit, j'en suis quitte. Après ce que j'ai dit, souffrez que je vous quitte. Et donc la pièce que vous venez de voir, ce sont Les Fâcheux de Molière, une pièce que nous avons jouée avec la troupe il y a quelques années, peut-être certains d'entre vous l'ont vue. Je vous rappelle un peu l'histoire, c'est un amoureux, un jeune homme amoureux d'une jeune femme qui essaie de se rendre à son rendez-vous et à chaque fois, il y a des emmerdeurs qui viennent sur son chemin. Donc on en a plusieurs, et on a des joueurs de cartes, on a un chasseur, on a un épéiste, un duelliste, et donc un savant, pédant, et donc tous ces gens viennent toujours le divertir de sa première occupation, c'est attendre la belle Orphise pour pouvoir lui déclarer son amour. Et là, vous avez une des scènes assez intéressantes où les deux précieuses arrivent et font un débat galant sur qu'est-ce qui est le mieux, donc un jaloux ou un amant respectueux ou un amant jaloux. Et donc là, vous n'avez pas la scène d'après, mais Orphise arrive à ce moment-là. Et elle le voit avec deux femmes, et donc évidemment, elle l'interprète mal. Donc voilà pour nos fâcheux. Le valet aussi est un fâcheux dans son genre. Vous avez vu qu'il ne veut pas lui dire où est elle essaie de tirer la sauce, il ne veut pas lui dire où est sa maîtresse. Donc la prochaine pièce, le prochain extrait que vous allez voir, c'est une pièce de Philippe Quinault qui s'appelle La Comédie sans comédie, où chaque acte est un genre différent du théâtre. Donc vous avez une tragédie, vous avez une comédie, vous avez une pastorale, vous avez une tragédie en machine, vous avez une tragédie en musique. Et donc là, c'est l'acte de la tragédie qu'on vous présente. La dernière scène qui se passe au Moyen-Âge, au temps des croisades, près de Jérusalem. Et vous avez Tancrède, qui est chevalier chrétien et qui est amoureux d'une Sarrasine, donc Chlorinde. Et le problème, c'est que Chlorinde, c'est une Amazone aussi. Elle se bat pour la cause contre les chrétiens et Tancrède tombe amoureux de l'ennemi. Et le problème, c'est qu'ils vont se battre et il ne saura pas que c'est elle qui est sous le casque. Donc, je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à nos deux comédiens. Martyr Tancrède qui s'avance. Si je me fais connaître, il ne me nuira pas. Mais je ne veux devoir mon salut qu'à mon brasse. Il faut que je l'attende et que je l'embarrasse. Parle! Qui donc es-tu qui me suis à la trace? Je suis un homme armé qui par un juste effort t'apporte en même temps de la guerre et la mort. Je ne fuis point la guerre et l'accepte sur l'heure. Mais sois certain qu'il faut que la mort te demeure. Je vais te faire voir par de semblants effets que je sais bien donner tout ce que je promets. Quel amant du jamais un dessein plus étrange. Mais je me sens blessée. Il faut que je me venge. Ce n'est rien, je n'ai que commencé. C'est à moi d'achever. Ah! Ciel, je suis blessé. Ce n'est rien. Ma blessure funeste te doit coûter encore tout le sang qui te reste. Oh, toi, qui que tu sois, contre qui je me basse, diffère d'un moment ta perte ou mon trépasse. Et si dans ce combat tout l'honneur nous engage, les prières encore peuvent être en usage. Pour accroître ma gloire ou flatter mon malheur, instruis-moi de ton nom comme de ta valeur.
Je ne connais que trop que de notre querelle, au jour de l'un de nous, la fin sera mortelle. Fais-moi connaître avant nous l'un ou l'autre sorte, quel bras doit honorer ma victoire ou ma mort. Cette grâce pour toi serait peu favorable. Sois certain que je porte un nom si redoutable, qu'en te le prononçant, malgré tout tes desseins, les armes instinctes tomberaient des mains. Mais je crains ta faiblesse, et j'ai trop de courage pour te vouloir combattre avec quelque avantage. Mon cœur peut sur lui seul son espoir établir, et pour te vaincre mieux ne veut pas t'affaiblir. Ne prends point d'autre soin que ceux de te défendre. Défends-toi de mon bras, et sois content d'apprendre que de ces hautes tours embrasement soudain est un coup fortuné de cette même main. Sache qu'à te punir cet aveu me convie, et qu'il ne doit pas moins t'en coûter que la vie. Ah! Ce coup est mortel et ma figure s'abat. Il chancelle, hâtons la fin de ce combat. Je suis vainqueur, il tombe. Ah, c'est ce que j'ignore. Tu n'es pas mon vainqueur, puisque je vis encore. Achève, et tu sauras si mon cœur est vaincu, qui n'a pu l'être au moins tandis qu'il a vécu. Que la victoire, ami, me soit plutôt ravie que de l'avoir repris d'une si belle vie. Ton courage me charme, et mon inimitié se laisse vaincre au trait d'une juste pitié. C'est moi qui suis vaincu. Cette pitié nuisible me fait mieux que tes coups cesser d'être invincible. La victoire est à toi. Ta générosité triomphe malgré toi de toute ma fierté. Et le sort qui m'outrage au moins me fait connaître qui me donne un vainqueur qui mérite de l'être. L'espoir de ton salut nous peut encore rester. Ce casque t'embarrasse, je vais te l'ôter. Ma blessure est mortelle et ta peine impuissante. Juste ciel, c'est Chlorine. Oui, Chlorine mourante. Tu restes interdite en Crète. Je connais que le coup dont je meurs te blesse autant que moi. Mais perds cette douleur qui m'est injurieuse pour regretter ma perte, elle est trop glorieuse. Je meurs et je connais que ce coup inhumain ne me pouvait venir d'une plus belle main. Oui, j'estime Tancrède, et mon âme déçue ne l'eût point estimée s'il ne m'eût point vaincu. Mon cœur qui ne se plaint ni de toi ni du sort, te pardonne aisément ma défaite et ma mort. Le reste de mon sang s'écoule avec ma vie. Je meurs, mais je ne puis mourir ton ennemi. Adieu. Chlorine meurt par le fer que je tiens, et mes jours ne sont pas finis avec les siens. La clarté par mes coups à Chlorine est ravie, et sa perte n'est pas de la mienne suivie. Enfin, Chlorine expire, et mon perfide cœur n'a pas assez d'amour pour mourir de douleur. Quoi, cette main si prompte aux actions barbares, cette main si cruelle à des beautés si rares, après de ma maîtresse avoir hâté la fin, n'a pas encore osé punir son assassin, n'a pas osé commettre un acte de justice. Ah, ça m'est trop, il faut que ce coup me punisse. Mais l'horreur des amants et l'effroi des humains qui, dans un sang si pur, viennent de tremper ses mains,
après avoir porté sa rage sans seconde jusqu'au sein le plus chaste et le plus beau du monde, et mis une beauté qu'il adore aux abouesses, pour sa punition ne mourra qu'une fouesse. Non, non, n'achève pas ce sanglant sacrifice, Tancrède et ingrate, ta vie est ton plus grand supplice. Contemple cet objet de ton cœur adoré, qu'au sort de ton amour tombera à massacrer. Vois ces beaux yeux, auteurs de tes flammes premières, dont tes efforts sanglants ont éteint les lumières. Regarde le débris d'un chef-d'œuvre si beau, et dans chaque regard trouve un trépas nouveau. Et vous, au dernier coup d'une main inadorable, blessure, retenez le sang de ce coupable. C'est finir son tourment que terminer son sort, et vous lui feriez grâce en lui donnant la mort. Mais quoi vous vous ouvrez? En vain je vous convie pour prolonger mes mots, de prolonger ma vie, pour venger ce beau sang du corps dont vous partez. Vous vomissez le mien à flots précipités. Déjà ma voix s'abatte, mes faiblesses redoublent, mes pas son chant se lance, mes yeux mourants se troublent, et cédant à l'effort des dernières douleurs, mon cœur, par un soupir, m'avertit que je meurs. Vous, de tant de beauté, chers et tragiques restes, beaux corps à qui mes jours ont été si funestes, permettez en perdant mon crime avec le jour, que la mort nous unisse au défaut de l'amour. Nos morts se sont relevés. Vous avez peut-être constaté pendant l'acte d'Andromaque que vous avez vu que certains de nos personnages étaient joués par plusieurs acteurs différents à la suite. Nous avons suivi en cela les pratiques des écoles de théâtre. Lorsqu'on monte une pièce entière ou un gros morceau d'une pièce et qu'il y a plus d'étudiants qu'il n'y a de rôles, eh bien, dans ces cas-là, on est obligé de diviser les plus gros rôles entre différents acteurs. Or, il se trouve que nous avons un groupe assez nombreux et particulièrement motivé, et dont plusieurs acteurs ont tenu à travailler à la fois de la tragédie et de la comédie. Donc, ce que vous avez déjà vu n'a pas suffi à pouvoir faire jouer tout le monde dans tous les domaines qu'il avait souhaité. Afin de ne pas rompre la continuité des actes que nous vous avons présentés, nous avons pour l'instant montré les scènes avec qu'une seule de leur distribution, mais trois des scènes que vous avez déjà vues vont devoir revenir avec une nouvelle distribution. Vous verrez que quand on change d'interprète, la saveur de la scène change entièrement. Alors, je vous propose d'apprécier de nouveau les scènes que vous avez déjà vues, deux petites scènes d'Andromaque et une scène des Fâcheux, avec certains des interprètes qui auront changé. Concentrez-vous un peu sur les différences que vous allez y voir. Ah, je n'en doute point. C'est votre époux, madame. C'est Hector qui produit ce miracle en votre âme. Il veut que Troie encore se puisse relever avec cette heureuse fille qu'il vous fait conserver. Pyrrhus vous l'a promis, vous venez de l'entendre, madame. Il n'attendait qu'un mot pour vous le rendre. Croyez-en ses transports, spères, sceptres, alliés. Content de votre cœur, il met tout à vos pieds. Sur lui, sur tout son peuple, il vous rend souveraine. Et cela, ce vainqueur digne de tant de haine. Déjà, contre les Grecs pleins d'un noble coup, le soin de votre fille le touche autant que vous. Il prévient leur fureur, il lui laisse sa garde. Pour ne pas l'exposer à lui-même, il se hasarde. Mais tout s'apprête au temple,
Et vous avez promis. Oui, je m'y trouverai. Mais allons voir mon fils. Madame, qui vous presse? Il suffit que sa vue désarmée à vos yeux ne soit plus défendue. Vous pourrez bientôt prodiguer vos bontés, et vos embrassements ne seront plus comptés. Quel plaisir d'élever un enfant qu'on voit crêtre, non plus comme un esclave élevé pour son maître, mais pour voir avec lui renaître tant de roues. Ses fils, allons le voir pour la dernière fois. Que dites-vous? Oh Dieu! Oh, ma chère Joséphine, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi dans mon malheur s'est montrée à mes yeux. Mais j'ai cru qu'à mon tour, tu me connaissais mieux. Quoi donc as-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir un époux qui croyait revivre en elle? Et que le temps de mort, révélant leur douleur, le soin de mon repos me fit troubler le leur? Est-ce là cette ardeur tant promise à sa cendre? Mais son fils périssait, il a fallu défendre. Pyrrhus, en m'épousant, s'en déclare l'appui. Il suffit. Je veux bien me reposer sur lui. Je sais qu'elle est Pyrrhus. Violent, mais sincère, ses fils y font plus qu'il n'a promis de faire. Sur le courroux des grès, je m'en repose encore. Leur haine va donner un père aux filles des torts. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer la Pyrrhus le reste de ma vie. Je vais, en recevant sa fouet sur les autels, l'engager là mon fils par des nœuds immortels. Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste, d'une infidèle vie abrégera le reste, et sauvant ma vertu, rendra ce que je dois, à Pyrrhus, à mon fils, à mon épouse, à moi. Voilà de mon amour l'innocent stratagème, voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même. J'irai seul rejoindre Hector et mes aïeux. Ses fils, c'est à toi de me fermer les yeux. Oh, ne prétendez pas que je puisse survivre. Non, non, je te défends, ses fils, de me suivre. Je confie à tes souhaits mon unique trésor. Si tu vivais pour moi, vis pour le fidèle Hector. De l'espoir des Troyens, seul le dépositaire, songe à combien de rouets tu deviens nécessaire. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder à sa fouet. S'il le faut, je consens que tu parles de moi. Fais-lui valoir les mènes où je me suis rangée. Dis-lui qu'avant ma mort, je lui fus engagée. Que ses ressentiments doivent être effacés qu'en lui laissant mon fils, c'est l'estimer raciste. Fais connaître à mon fils les héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms sont éclatés, plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père, et quelquefois aussi, parle-lui de sa mère, mais qu'il ne songe plus ses fils à nous venger. Nous lui laissons un maître, il le doit ménager. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste, il est du sang des torts, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même en un jour sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Hélas! Ne me suis point dit ton cœur en alarme, prévois qu'il ne pourra commander à tes larmes. On vient, cache tes pleurs, ses fils, et souviens-toi que le sort d'Andromaque est commis à ta fouet. C'est Hermione. Allons, fuyons sa violence. Ah, madame, est-il vrai qu'une fouesse, en restant vous cherchant, obéisse à vos louesses? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous en effet souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin désarmés, veulent... Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime, odieuse, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés, quel témoin croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi, je crois toutes. Eh bien, allons, madame, mettons encore un coup toute la graisse en flamme. Prenons en signalant mon bras et votre nom, vous la place d'Hélène, et moi Agamemnon.
de trouver en ce pays rébellion et misère, et qu'on parle de nous ainsi que de nos pères. Partons, je suis tout prête. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas si loin porter de telles affronces. Coué de mes ennemis couronnant l'insolence, j'irai attendre ailleurs une lente vengeance, et je m'en remettrai au destin des combats, qui peut-être à la fin ne me vengeraient pas. Je veux qu'à mon départ toutes les pires pleurent, et si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Courez au temple, il faut immoler. Qui? Pyrrhus. Pyrrhus, madame. Et quoi, votre haine chancelle? Ah, courez et craignez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier, car ce n'est pas à vous à le justifier. Moi, je l'excuserai. Ah, vos bontés, madame, ont gravé trop avant ces crimes dans mon âme. Vengeons-nous, j'y consens, mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête. Quoi? Pour réponse au grec, porterai-je sa tête? Et n'ai-je pris sur moi le soin de tous les tâtes, que pour m'en acquitter par un assassinat? Souffrez au nom des dieux que la Grèce s'explique, et qu'il meure chargé de la haine publique. Souvenez-vous qu'il règne et qu'un front couronné... Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée demande une victime à moi seule adressée, qu'Hermione est le prix d'un tyranne opprimé, que je le haisse, enfin, Seigneur, que je l'aimais? Je ne m'en cache point. L'ingrat m'avait supplé, soit qu'ainsi l'ordonna mon amour ou mon père, n'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçus, malgré la juste horreur que son crime me donne, tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne. Doutez jusqu'à sa mort d'un courroux incertain. S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain. Eh bien, il faut le perdre et prévenir sa grâce. Il faut... Mais cependant, que faut-il que je fasse? Comment puis-je sitôt servir votre courrouce? Quel chemin jusqu'à lui peut conduire mes courses? À peine suis-je encore arrivé dans les piles. Vous voulez par mes mains traverser une empire. Vous voulez qu'un roi meure. Et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Aux yeux de tout son peuple, il faut que je l'opprime. Laissez-moi vers l'autel conduire ma victime. Je ne m'en défends plus. Et je ne veux qu'aller reconnaître la place où je dois l'immoler. Cette nuit, je vous sers. Cette nuit, je l'attaque. Mais cependant, ce jour, il épouse Andromaque. Dans le temple, déjà, le trône est élevé. Ma honte est confirmée et son crime achevé. Enfin, qu'attendez-vous? Il vous offre sa tête. Sans garde, sans défense, il marche à cette fête. Autour du Phidector, il les fait tout ranger. Il s'abandonne au bras qui me voudra venger. Voulez-vous, malgré lui, prendre soin de sa vie? Armez avec vos grés tous ceux qui m'ont suivi. Soulevez vos amis. Tous les miens sont à vous. Ils me trahissent, vous trompent et nous méprisent tous. Mais quoi? Déjà leur haine est égale à la mienne. Elle épargne à regret l'époux d'une Troyenne. Parlez, mon ennemi ne vous peut échapper, ou plutôt il ne faut que les laisser frapper. Conduisez ou suivez une fureur si belle, revenez tout couvert du sang de l'infidèle. Allez, en cet état, soyez sûr de mon cœur. Mais madame, songez... Ah, c'en est trop, Seigneur. Tant de raisonnements offensent ma colère. J'ai voulu vous donner les moyens de me plaire, rendre au reste contente. Mais enfin, je vois bien qui veut toujours se plaindre ne mérite rien. Partez, allez ailleurs vanter votre constance, et me laissez ici le soin de ma vengeance. De mes lâches bontés, mon courage est confus, et c'est trop en un jour essuyer de refus. Je m'en vais seul au temple où l'heure hymen s'apprête, où vous n'osez aller mériter ma conquête. Là, de mon ennemi, je saurai m'approcher. Je percerai le cœur que je n'ai pu toucher, et mes sanglantes mains sur moi-même me tourner, aussitôt malgré lui joindront nos destinées. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus douce de mourir avec lui que de vivre avec vous. Non, je vous priverai de ce plaisir funeste, madame. Il ne mourra que de la main du reste.
Vos ennemis par moi, vous vous êtes immolés, et vous reconnaîtrez mes soins, si vous voulez. Mais que dis-je? Ah, plutôt, permettez que j'espère. Excusez un amant que trouble sa misère, qui tout près d'être heureux envie encore le sort d'une ingrat condamnée par vous-même à la mort. Allez, de votre sort, laissez-moi la conduite, et que tout vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite. Tout le monde a cela de mon opinion. Croyez-vous l'emporter par obstination? Je pense mes liaisons meilleures que les vôtres. Je voudrais conduire les unes et les autres. J'avise un homme ici qui n'est pas ignorant. Il pourra nous juger sur notre différent. Marquis de grâce, souffrez qu'on vous appelle pour être entre nous deux, juge d'une querelle, d'un débat contenu nos divers sentiments sur ce qui peut marquer les plus parfaitement. C'est une question à vider difficile. Et vous devez chercher un juge plus habile. Non, vous nous dites là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit et nous vous connaissons. Nous savons que chacun vous donne à juste titre. Et de grâce. En un mot, vous serez notre arbitre. Et ce sont 2 moments qu'il vous faut nous donner. Vous retenez ici qui vous veut qu'on a l'air. Car enfin, s'il est vrai ce que j'en ose croire, mon sieur a mes raisons donnera la victoire. Que ne puis-je à mon traître inspirer les soucis, d'inventer quelque chose à me tirer d'ici? Pour moi, de son esprit, j'ai trop bon témoignage pour le craindre qu'il prononce à mon désavantage. Enfin, ce grand débat qui s'allume entre nous est de savoir s'il faut qu'un amant soit jaloux. Oh, pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre, lequel vous plairait plus d'un jaloux ou d'un autre? Pour moi, sans contredit, je suis pour le dernier. Et dans mon sentiment, je tiens pour le premier. Je crois que notre cœur doit donner son suffrage à qui fait éclater du respect davantage. Et moins que si nos vœux pouvaient paraître au jour, c'est pour celui qui fait éclater plus d'amour. Oui, mais on voit l'ardeur dont une âme est saisie, bien mieux dans le respect que dans la jalousie. Et c'est mon sentiment que qui s'attache à nous nous aime d'autant plus qu'il se montre jaloux. Fille, ne me parlez point pour être amant qui mène de ces gens dont l'amour est fait comme la haine, et qui, pour tout respect et toute offre de vœux, ne s'applique jamais qu'à se rendre fâcheuse, dont l'âme que sans cesse un noir transport anime des moindres actions cherche à nous faire un crime, en soumet l'innocence à son aveuglement et veut sur un coup d'œil un éclaircissement. Qui, de quelque chagrin nous voyant l'apparence, se plaignent aussitôt qu'il naît de leur présence, et lorsque dans nos yeux brille un peu d'enjouement, veulent que leurs rivaux en soient le fondement. Alphaine, qui prenant drouet des fleurs de leurs ailes, ne nous parle jamais que pour faire querelle, ose défendre à tout l'approche de nos cœurs, et se font les tyrans de nos propres vainqueurs. Moi, je veux des amants que le respect qu'inspire, et leur soumission marque mieux notre empire. Ne me parlez point pour être vrais amants de ces gens qui pour nous n'ont nulle appartenance, de ces tièdes galantes qui le cœur paisible tiennent déjà pour eux les choses infaillibles, n'ont point peur de nous perdre, et laissent chaque jour sur trop de confiance endormir leur amour, sont avec leurs rivaux en bonne intelligence, et laissent un champ libre à leur persévérance. Un amour si tranquille excite mon courroux. C'est un effrayement que n'être point jalouse. Et je veux qu'un amant, pour me prouver sa flamme, sur d'éternels soupçons, laisse flotter son âme. Et par de prompts transports donne un signe éclatant de l'estime qu'il fait de celle qu'il prétend. On s'applaudit alors de son inquiétude,
Et s'il nous fait parfois un traitement trop rude, le plaisir de le voir soumis à nos genoux, s'excuser de l'éclat qu'il a fait contre nous. Ses pleurs, son désespoir d'avoir pu nous déplaire, et ta sœur m'a calmé toute notre colère. Si pour vous plaire, il faut beaucoup d'importement, je sais qu'il vous pourrait donner contentement. Et je connais des gens dans Paris, plus de 4, qui, comme ils le font voir, aiment jusqu'à battre. Si pour vous plaire, il faut n'être jamais jalouse, je sais certaines gens fort commodes pour vous. Des hommes en amour d'une humeur si souffrante qu'ils vous verrez sans peine entre les bras de 30. En fait, par votre arrêt, vous devez déclarer celui de qui l'amour vous semble préférer. Puisqu'à moins dans l'arrêt, je ne m'en puis de faire. Toutes deux à la fois, je vous veux satisfaire. Et pour ne point blâmer ce qui plaît à vos yeux, le jaloux aime plus et l'autre aime bien mieux. L'arrêt est plein d'esprit, mais... Suffit, j'en suis quitte. Après ce que j'ai dit, souffrez que je vous quitte. Et pour terminer, un dernier extrait, cette fois-ci d'un membre de la troupe, qui va vous interpréter un extrait de Rodogune de Corneille. Elle vous interprète le rôle de Cléopâtre, non pas les Cléopâtres égyptiennes, mais la Cléopâtre syrienne, c'est pas la même. Et donc, vous allez voir une mère monstrueuse ici, dans deux monologues qui se succèdent à la fin d'un acte et au début d'un autre acte. Il se trouve que c'est une reine régente qui a envoyé ses enfants au loin le temps de régner, le temps qu'ils grandissent, sachant qu'elle a tué son mari pour se venger de lui, mais ça c'est une longue histoire. Et donc elle arrive à les rapatrier au palais et elle leur dit, en gros, pour pouvoir régner, il faut assassiner Rodogune. Et Rodogune, ils sont tous les deux amoureux, sont deux jumeaux, il faut le dire. Ces deux princes sont deux jumeaux et donc ils ne peuvent pas croire que leur mère leur demande ça pour pouvoir régner. Je fais quand même quelques raccourcis parce qu'il y a plusieurs péripéties dans la pièce, mais il y a un moment où elle demande à son premier fils, en disant bon, c'est l'autre fils qui aura le trône, parce qu'elle dit je suis la seule à savoir qui est sorti en premier. Parce que l'aîné, dans le cas des deux jumeaux, c'est un peu compliqué de savoir qui a le trône ou pas. Donc c'est le moment où elle s'apprête à tuer son premier fils, et là il y a un entracte musical pour le changement d'acte, et après la deuxième scène, c'est elle revient une fois qu'elle a bien tué, et elle planifie l'empoisonnement de l'autre. Donc voilà pour le modèle de la parfaite mère que vous verrez ici sur scène. De quel malheur suis-je encore capable? Leur amour m'offensait, leur amitié m'accable. Et contre mes fureurs, je trouve en mes deux filles, deux enfants révoltés et deux rivaux unis. Quoi? Sans émotion, père de trône et maîtresse, quel est ici ton charme, odieuse princesse? Et par quel privilège allumant de tels feux peux-tu n'en prendre qu'un et m'ôter tous les deux? N'espère pas pourtant triompher de ma haine. Pour régner sur deux cœurs, tu n'es pas encore reine. Je sais bien qu'en l'état, tous deux, je les vois. Il me les faut percer pour aller jusqu'à toi. Mais n'importe, mes mains sur le père enhardi pourraient refusé
Leurs jours également sont pour moi dangereuses. J'ai commencé par lui, j'achèverai par eux. Sors de mon cœur, nature, ou fais qu'il m'obéisse. Fais-le servir ma haine ou consens qu'il périsse. Mais déjà l'aine a vu que je les veux punir. Souvent, qui tarde trop, se laisse prévenir. Allons chercher le temps d'immoler mes victimes et de me rendre heureuse à force de grands crimes. J'ai moins d'un ennemi. La mort de Séleucus m'a vengé à demi. Son ombre, en attendant Rodogune et son frère, peut déjà de ma part les promettre à son père. Ils le suivront de presse, et j'ai tout préparé pour réunir bientôt ce que j'ai séparé. Ô toi, qui n'attend plus que la cérémonie pour jeter à mes pieds ma rivale punie, et par qui deux amants vont d'un seul coup du sort recevoir l'hyménée et le trône et la morte. Poison, me sauras-tu rendre mon diadème? Le fer m'a bien servi, en feras-tu de même? Me seras-tu fidèle? Et toi, que me veux-tu? Ridicule retour d'une sotte vertu, tendresse dangereuse autant comme importune. Je ne veux point pour fille l'époux de Rodogune, et ne vois plus en lui les restes de mon sang. S'il m'arrache du trône et la met en mon rang, reste du sang ingrat d'un époux infidèle, héritier d'une flamme envers moi criminelle. Aime mon ennemi et péris comme lui. Pour la faire tomber, j'abattrai son appui. Aussi bien sous mes pas, c'est creuser un abîme que retenir ma main sur la moitié du crime. Et te faisant, mon roi, c'est trop me négliger que te laisser sur moi père et frère à venger. Qui se venge à demi pour lui-même à sa peine, il faut tout condamner ou couronner sa haine. Du le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux, de mon sang odieuse arroser leurs tombeaux. Du le parte vengeur me trouver sans défense, du le ciel égaler le supplice à l'offense. Trop t'abandonner, je ne puis consentir. Par un coup de tonnerre, il vaut mieux en sortir. Il vaut mieux mériter le sort le plus étrange. Tombe sur moi le ciel pourvu que je me venge. J'en recevrai le coup d'un visage remis. Il est doux de périr après ses ennemis. Et de quelque rigueur que le destin me traite, je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette.